Bonjour, c'est Mac Lesguy. On peut tous contribuer par nos gestes quotidiens à préserver notre planète. Dans En voiture vers le futur, une série de podcasts imaginée par Volvo Cars France, je vous propose de découvrir comment rendre nos moyens de déplacement moins polluants et donc plus respectueux de l'environnement. En voiture vers le futur. Après avoir vu dans les épisodes précédents que les transports en général et les voitures en particulier polluaient, et avoir fait le tour des solutions à notre portée pour que nos trajets polluent le moins possible, il est temps de s'intéresser à nos vacances et à nos voyages. Comment voyager en polluant le moins possible? Scarlett, as-tu des idées? Oui, par exemple, si moi je vais à Saint-Rémy-de-Provence, je prends des amis à moi et je les dépose à Lyon. Après, je vais à Saint-Rémy-de-Provence. Et quand je rentre chez moi, je vais les reprendre à Lyon et on rentre tous à Boulogne. Excellent exemple, on va voir tout cela en détail. Tout d'abord, il faut savoir que les hommes ont toujours eu besoin de voyager, de découvrir le monde, et cela fait bien longtemps qu'on ne le fait plus à pied ou à cheval. Et aujourd'hui, on le sait, voyager pollue. Le tourisme représente aujourd'hui 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et dans ces émissions, les transports sont les principaux responsables. Alors évidemment, on pourrait décider d'interdire le tourisme et les voyages, mais je ne pense pas que ce soit très réaliste. Et il ne faut pas oublier que certains pays ou certaines régions vivent principalement du tourisme. Mieux vaut donc se poser la question, comment voyager en polluant moins? Par exemple, je sais que l'avion c'est très polluant. Oui, l'avion est un gros émetteur de gaz à effet de serre, mais si on veut changer de continent, il est indispensable. Par exemple, un aller-retour Paris-New York, c'est 1760 kg de CO2 émis par passager. Pour te donner une comparaison, un Paris-Marseille aller-retour en TGV, c'est 2,5 kg à peine. Donc, pour un Parisien, et sans compter les déplacements et pollutions engendrées par les activités sur place, aller passer une semaine aux États-Unis, c'est plus de 700 fois les émissions de gaz à effet de serre qu'une semaine sur la Côte d'Azur. Mais alors, il faut arrêter de prendre l'avion? Et on ne pourrait pas faire des avions moins polluants? Pour répondre à la deuxième question, pour l'instant, non. On parle beaucoup de l'avion à hydrogène, mais comme pour la voiture à hydrogène, cette technologie n'est pas pour demain. Il y a encore beaucoup de recherches à faire avant que ce soit une solution viable et réaliste. On parle aussi de biocarburant pour remplacer tout ou partie du kérosène des avions. C'est une piste, mais là encore, il faudra du temps pour la mettre en place. Donc les avions, et même si on a réduit la consommation des réacteurs, vont rester longtemps très polluants, c'est-à-dire très émetteurs de CO2. En même temps, ne plus prendre l'avion, c'est dire adieu aux voyages lointains. L'Australie, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, les Amériques, toutes ces destinations ne sont accessibles quasiment qu'en avion. Moi j'aimerais bien aller à Punta Cana et je peux y aller qu'en avion. Comment je fais? Eh bien, pour l'instant, tu n'as pas le choix, c'est l'avion. Alors bien sûr, je pourrais te dire, il faut supprimer tous les voyages intercontinentaux, mais là encore, toi et moi savons bien que c'est totalement irréaliste. Mais attention, il n'y a pas que les longs courriers. L'avion, c'est aussi les moyens courriers vers l'Europe et les vols domestiques d'une ville française à une autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces vols? Eh bien tout d'abord, il faut le rappeler, dès qu'on peut remplacer l'avion par un moyen de transport moins polluant, comme par exemple le train pour des voyages en Europe ou à l'intérieur de notre pays, on essaie de le faire. Deuxième mesure utile pour baisser notre pollution liée au voyage, si malgré tout on veut prendre l'avion, on accepte de payer un peu plus cher pour compenser en partie ou en totalité les émissions de carbone du vol. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les compagnies aériennes ont pour la plupart des programmes pour stocker du carbone. Par exemple, ils financent des campagnes de plantation d'arbres. Les arbres, tu le sais, stockent du carbone dans leur bois en grandissant. Et donc, les compagnies aériennes demandent aux passagers de participer volontairement au financement de ces campagnes. C'est ce qu'on appelle la compensation carbone. Et ça marche vraiment? Alors là, c'est un grand débat. Les compagnies disent que oui, c'est normal. Mais d'autres affirment que ces programmes et les montants demandés aux passagers sont très insuffisants pour que cette contribution permette de stocker autant de carbone que les vols n'en émettent en brûlant le kérosène dans leurs réacteurs. Ce que l'on peut dire de sûr, c'est que c'est une initiative intéressante. Il faudrait sans doute aller plus loin. Et si un jour, les compagnies parviennent à mettre au point des programmes de stockage de carbone à l'efficacité incontestable et que les passagers acceptent d'en payer le prix, voler coûtera plus cher, mais l'avion ne sera plus le moyen de transport le plus polluant au monde. En attendant, si on ne change pas de continent,
Le meilleur moyen pour aller loin en polluant un minimum, c'est le train, mais pas n'importe lequel. Le train électrique, comme le TGV? Et oui, car les trains marchent soit à l'électricité, c'est le cas de toutes les grandes lignes, soit au diesel. Le même diesel que celui que l'on met dans les voitures diesel. Et évidemment, ces trains qui, heureusement, roulent sur des distances plus courtes, sur des petites lignes, émettent plus de gaz à effet de serre au kilomètre qu'un train grande ligne électrifié. Je tenais à le rappeler, même si le passager d'un train qui roule au diesel émet moins de CO2 que le conducteur d'une voiture diesel. Donc, sur les grandes lignes, on ne se pose pas de questions. En France ou en Europe, on prend le train. Allez, je te redonne un chiffre. Un Paris-Marseille en TGV, c'est 1,3 kg de CO2 émis par passager, tandis qu'un Paris-Marseille seul en voiture, c'est en moyenne 150 kg de CO2, soit plus de 110 fois plus, sans compter les particules et les autres gaz polluants. Oui, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Car en vacances à la campagne sans voiture, c'est compliqué. Bien sûr, c'est toutes les difficultés. C'est pour cela qu'on est tenté de prendre sa voiture pour pouvoir en disposer sur son lieu de vacances. Alors là, 2 solutions. Tout d'abord, on essaie de remplir sa voiture, avec sa famille ou avec d'autres personnes grâce à une application de covoiturage, ce que tu citais au début de cet épisode. Avec 4 passagers à bord, les émissions de CO2 par passager sont de 37 kg pour faire un Paris-Marseille. Rappelle-toi, un passager en TGV émettait sur ce même trajet 1,3 kg de CO2. Exactement. Donc, ramené aux passagers. Le trajet en voiture est à peu près 30 fois plus émetteur que le TGV. Et 30 fois plus, c'est mieux, ou c'est moins pire, comme on voudra, que 110 fois plus. Mais la deuxième solution, et la meilleure, si on peut se le permettre, c'est de traverser la France en train et de louer une voiture sur place, ou pourquoi pas des vélos pour toute la famille. On en revient toujours au même point. Voyager, et donc se déplacer pour cela, en polluant moins, c'est éviter autant que faire se peut la voiture thermique, essence ou diesel, au profit de moyens de transport moins polluants. Et ce sera toujours comme cela? Pas forcément, car les constructeurs de voitures sont comme tout le monde. Ils ont pris conscience de l'impact de leur voiture sur l'environnement et ils misent sur des technologies révolutionnaires pour diminuer cet impact. Et si tu es d'accord, nous en parlerons dans un prochain épisode de En voiture vers le futur. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En voiture vers le futur, imaginé par Volvo Cars France. À très vite pour d'autres questions et de nouvelles réponses. À bientôt!